Vie, bien-aimés, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, mon frère, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste, Abba Yeshua, Amashia. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce jour parmi nous, bien-aimés en Christ. Je te bénirai, papa, toute ma vie. Je chanterai à bas ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis, papa, au trésor. Mon Dieu, merci. Viens, mon Père, viens auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne saurais t'oublier, car le salut vient de toi, papa. Je te bénirai toute ma vie et chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh papa, amoureux, merci. Je te bénirai toute ma vie, je chanterai ton nom. Tu m'as sauvé de tous mes ennemis, papa. Oh papa, mon Père, merci. Oh Éternel, merci. Mon âme te dit merci, Père. Merci pour la délivrance. Merci pour ton amour, Père. Merci pour la grâce que tu me donnes. Yandaraba seketerebo. Yenderebo shakayabo sokotorobo kontaraba. Tu me délivres tous les jours, Père. Ah, merci pour cette grâce que tu me donnes de recevoir la délivrance. De mes ennemis. Tu me délivres, Éternel. Tu me délivres, Éternel. Et tous mes ennemis. Je te dis merci. Merci, papa. Je te bénirai toute ma vie, Yeshua. Je chanterai, papa, ton nom tous les jours de ma vie, car tu m'as sauvé devant tous mes ennemis, Yeshua. Oh amour, mon Dieu, papa, merci. Je te bénirai
toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Au trésor, Abba, oh, merci. Oh papa, oh, merci, merci. Oh papa, oh, mon Dieu, merci, merci Seigneur. Oh ça papa, oh, mon Dieu, merci. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Oh Seigneur, mon Père, oh, merci, merci pour la vie, merci pour la joie, merci pour la santé. Je te dis merci, papa, oh, pour le monde. Je te dis merci pour l'univers. Merci pour ta bonté. Merci pour ta faveur. Merci. Oh, papa, oh, mon Dieu, merci. Yenderebo sekataraba shabo. Yenderebe shanderebo. Yekandorobo santaraba kenterebe. Yabo sekatorobo shabo. Yandaraba kenderebe shekababa. Yantaraba yabo sokotorobo shekababa. Yenderebo shanderebe. Yamasaka yekenderebe shabo. Yantaraba yabo sokotorobo. Yekenderebe shekababa. Yandaraba kuntorobo shekababa. Yendaraba kuntaraba shabo. Maseketerebo shekababa. Yababa baba shebe. Yababa baba shabo. Yentaraba yabu sokotorobo shekababa. Yababa baba sheketerebo yekenderebo. Yantaraba yabu sokotorobo shekababa. Masika yakandorobo shandaraba. Masiketerebo shekababa. Masiketerebo shanderebe. Yabu siketerebe. Yandaraba kuntorobo shekababa. Masakatorobo shekababa. Shalom, 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 servant de l'Éternel, Michel Delange, sois béni, servant de l'Éternel. Que la main puissante de l'Éternel soit dans ta vie. Yandaraba kuntaraba shikiterebo. Yentaraba yabo sokotorobo shabo. Yentaraba kuntorobo shikandaraba shikenderebo santaraba. Ah, bien-aimé, nous allons adorer l'Éternel. Sois béni, servant de Dieu. Que la main du Papa soit dans ta vie. Que Yeshua, Amashia, t'élève.
Papa, il est puissant. Il est merveilleux. Il est glorieux. Il est excellent. Papa est magnifique. Je le loue avec ma voix. 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 Je le loue avec mon je le loue avec mon âme. Je le loue là-haut. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma. Je le loue avec lui. Je le loue avec mon âme. Je le loue là-haut. C'est que je le loue là-haut. C'est que je le loue là-haut. Ah, bien aimé, c'est merveilleux. C'est merveilleux de louer l'Éternel. Nous devons toujours le louer. Nous devons toujours le magnifier. Yenderebo sekataraba sabo. J'atteindrai mes objectifs. Oui, toi, j'aurai la victoire. Quelle que soit position, ma force, bouclier. Oui, je sais que vainqueur soit loué le siècle, papa. Je sens de confiance. Ton nom, oui, tu es incroyable. Silence, je ah, Bossé Katara. Bien aimé, c'est par lui que nous allons réussir. Si nous faisons confiance à Yeshua, nous allons réussir. Parce que lui, il n'abandonne pas. Avec Jésus-Christ, nous sommes dans la victoire. Nous avons la victoire de notre Père qui nous conduit, qui nous guide. Bien-aimé, quand la victoire de l'Éternel te conduit, même tes pensées s'alignent à sa volonté parfaite. Ah, j'ai besoin d'adorer l'Éternel ce soir. J'ai besoin de lui rendre des tribulations de grâce. J'ai besoin de lui dire merci. Merci à ce grand Dieu. Merci à celui qui dit la chose arrive. Merci à celui qui programme toutes choses. Et quand le temps de l'accomplissement arrive, il accomplit sa parole. Yandaraba kontaraba shabo. Yekandorobo sekataraba ekenderebe shabo. Yamasaka taraba kenterebe shabo. Yakandaraba ekenderebe shabo. Yamasaka torobo kontaraba ekenderebe. Yebaba baba shebe. Yentaraba yabo sokotorobo. Yantaraba shebe. Yantaraba kenderebo sheka baba. Maseka yabo sokotorobo shabo. Ah, l'Éternel nous fait du bien tous les jours. Bien-aimé, tous les jours, papa te fait du bien. Tous les jours que le soleil se lève. Tous les jours que le soleil se couche. L'Éternel dans son saint temple, dans le temple de gloire, il agit dans la vie de ses enfants. Oh, Shakataraba et Kenderebo. Il agit, Yenterebe Shakababa. Papa agit. Il est un père responsable. Il est un père responsable. Il est un père responsable.
Oui, ma soeur, mon frère. Mon témoignage de ce soir va encore t'aider parce qu'il est responsable. Dis seulement au Saint-Esprit de t'amener, de te faire monter. Oui, oui. Dis au Saint-Esprit pour faire monter. Je vais briser encore ce soir encore les pensées, les schémas des gens. Comme jour de la Pentecôte, sous le nous Saint-Esprit, comme la gueule embrasez-nous, et mon sekaya, mon secrétaire, mon chameau. Le battement de mon cœur, Saint-Esprit, hey, nous sommes disposés. Ouh, aïe, 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 aïe. Ah, bien aimé, j'ai vécu quelque chose depuis l'autre jour et je l'ai encore vécu ce matin. C'est tout de suite là que je viens de commencer. Mais le Saint-Esprit me dit, mais j'ai été visité, bien aimé. Le jour où j'ai vu rencontrer l'Esprit de Dieu. Et hier matin, je vois le même animal, tout blanc, beau. Et ce matin, je le revois encore. Et il me dit tout à l'heure que, mais, j'étais visité, tu n'as pas vu. Et bien aimé. Et cet oiseau me suivait. Je dis, mais, hey, bo sekaya ndera bo shakaya baba baba. Hey! Yebo sekaya ndara ba shabo. Ah, Yeshua. Ah. Wow. Yeah. Mama. Ooh. Yeah. Ooh, yeah. Wow. Yeah. Les choses d'en haut, Esprit du Père, du Fils, amène-moi vers Papa et vers mon Père. Révèle-moi les choses du ciel. Esprit de Dieu vivant, amène-moi vers Papa et vers Jésus. Oh, yes. Tes dimensions ne me satisfait plus. Oui, fais-moi monter. Hey, ya, ya, hey, hey, ya, ya, hey, hey. Je suis le sacrifice. Hey, ya, ya, embrasé. Ah, Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant. Amène-nous vers Papa, vers Jésus. Ah, la même chose que je lui ai vu 2 fois. Cette semaine, j'étais émerveillée. Il était tout beau, tout blanc. Masaka yabo. Aïe, vers Jésus. Oh, aïe. Ah, laisse-le souffler sur ta vie. Laisse le Saint-Esprit souffler sur ta vie. Masekaya narabashabo. Ouh, yeah. Ah, souffle sur les ossements desséchés. Masakaya boseketera bochabo. Laisse-le souffler sur les ossements de ta vie.
Jésus est bon, Jésus est merveilleux. Jésus est bon, hein? Ah, Jésus est merveilleux, bien-aimé. Ah, Mossé Katoro le Chabot. Je ne sais pas si tu veux le vivre. Jésus est merveilleux, il faut le vivre. Hein? Ah, voilà ma chanson. Hein? Voilà ma chanson, hein? Hey. Hey. De joie qui déborde. Hey. Tu m'as ôté ma robe, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Hey. Mon visage est rayonné. C'est qu'il a dit, il a compris. Après 11 ans. Hey. Hey. Tes bienfaits sont si nombreux. Et Papa, je suis même en bout de mots. Ces buts sont si nombreux. Amour, je suis même en bout de mots. De joie qui déborde. Il m'a revêtu de ma robe. Il m'a revêtu de plus belle robe. Ah, ma joie est mon visage. C'est qu'il a dit, il a accompli. Partout où je passe, je suis accepté. Où tu veux, tu ne veux pas. Je suis comme Joseph. Ces bienfaits sont si nombreux. Papa, je suis même au bout de mots. Ces bienfaits sont si... c'est bon. Bien aimé, pour vivre avec Christ, il faut payer le prix. Le prix, je l'ai payé. Aïe. De joie qui déborde. Je suis grâce. Papa, je suis maman. Malonga, Yahweh, Tamilalo, Papa, Papa, Tamilalo, Amouré, Abezale, Tamilalo. Laisse-moi chanter, chant d'amour présent. Ah, papa, laisse-moi t'adorer. Ah, laisse-moi chanter, chant d'amour. Laisse-moi chanter, chant d'amour. Il m'a revêtu complet de joie qui débordait. Tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Ma joie restaure. Mon visage est rayonné. Ce que tu m'avais dit, tu l'as accompli. Jesus. Tes bienfaits sont si nombreux. Papa, je suis même en bout de mots. Tes bienfaits sont si nombreux dans ma vie. Papa, je suis même en... Tes bienfaits sont si nombreux. Papa, je suis même en bout de mots. Jésus est bon. Je ne sais pas quelle vie tu vis avec lui. Mais moi, je vis la vie. Papa, je suis même à bout de mots. Encore.
Papa, je suis même à bout de mots. Tes bienfaits sont si nombreux. Papa, je suis même à bout de... Hey! Ah, la joie de ça, la joie de Jésus, la joie de papa. Ah, ah, Jésus est merveilleux. Il m'a comblé de joie qui déborde. Tu m'as ôté ma honte. Tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Ah, bien-aimé Jésus-Christ est merveilleux. Père, ce soir encore, je viens encore te bénir. Éternel Dieu, tout-puissant, Dieu de gloire, je t'honore. Papa, je te célèbre encore ce soir. Toi qui es digne d'être adoré, qui es digne d'être loué, qui est digne d'être exalté. Mon âme te bénit, Père. Mon âme te loue, mon âme t'exalte. Mon âme te dit merci. Merci, Éternel, pour la grâce que tu m'accordes encore ce soir d'être devant toi, Père éternel. Papa, moi, je veux diminuer ce soir devant toi. Je veux diminuer en sorte que seul ton Esprit Saint croisse puissamment dans ma vie pour la seule gloire du nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, tout-puissant Dieu de gloire. Papa, je me soumets sous ton autorité et que ce moment soit sous la couverture de la puissance de ton Esprit Saint. Père éternel, je libère le sang de ton Fils dans mon être entier, dans l'être entier de tous ceux qui sont connectés, Père, en sorte que nos êtres entiers, notre être entier soit consumé par le feu du Saint-Esprit, en sorte qu'aucune entité, aucune œuvre de ténèbres, aucune conspiration ne puisse avoir accès dans nos vies, dans nos familles, dans nos nations, dans nos maisons. Seigneur, tout homme, toute femme qui veut convoquer la terre, qui veut convoquer le ciel, qui veut convoquer la lune, le soleil, les étoiles, la terre, les eaux, le vent, le feu, les animaux, les arbres, les choses que tu as créées, Père, que le vent vienne du nord, du sud, de l'est, et de l'est et le raconte, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, en ce jour que tu as fait, nous fait voir ce jour, Papa, que tout homme, toute femme, Père, qui veut libérer des imprécations, des incantations, Seigneur, qui raconte le feu de ton Esprit Saint, que la puissance du Saint-Esprit anéantit son pouvoir, ses œuvres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père éternel, pour la grâce que tu nous accordes encore ce jour. Papa, souviens-toi des veuves, des orphelins, et tends ta main de grâce et de miséricorde. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom de Jésus-Christ, servant de Dieu, Maman Lucie, sois bénie. Les servantes, les serviteurs de Dieu, Corinne, soyez tous abondamment bénis. Le message que le Père nous a donné. Bien-aimé, je devais te ramener un message l'autre jour de l'homme qui a créé le règne animal. Mais je pense qu'il y a certains messages que c'est pas comme ça que je vais les donner. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas encore. Donne la nourriture à ceux qui sont solides et à ceux qui comprennent. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas donner à tout le monde parce qu'ils ne vont pas te comprendre. Ils ne sont pas encore arrivés à cette capacité. Et la dernière fois, mon message de l'autre jour a encore fait que le monde des ténèbres m'a beaucoup attaqué. Donc, il y a des enseignements que je donnerai seulement quand j'aurai le temps de la pharmacie spirituelle pour enseigner certaines personnes certaines réalités spirituelles et que je donnerai plus à Facebook. Je me limiterai pour éviter aussi beaucoup d'attaques et beaucoup de combats. Mais j'aime les combats, j'aime les attaques. Parce que tous les jours qu'on m'attaque, le ciel, je monte. On ne combat pas, je ne combats pas quelqu'un parce que les gens, quand les gens te combattent, ils ont des basses vibrations. Je ne combats pas les basses vibrations. L'homme qui est créé selon moi, selon Dieu, a une basse vibration. Je ne combats pas l'homme. Mon combat, c'est avec les entités, pas avec l'être humain que Dieu a créé à son image.
Le message que le Père nous a donné, que l'œuvre de la chair libère ton âme de toute imagination démoniaque. L'œuvre de la chair. Vous savez, le monde va très mal. Et on a tellement canalisé les gens à un évangile. C'est Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. Il est le premier occultisme et le premier mythitisme. C'est Dieu notre Père. La Bible déclare que tout ce qu'il a créé est bon pour l'homme. Mais l'homme doit le prendre avec action de grâce. Souvent, les gens ne comprennent pas souvent la parole. Et c'est là où les gens amènent des schémas, des pensées aux hommes. Des pensées limitatives qui limitent les hommes et qui n'amènent pas l'homme à comprendre et à pouvoir recevoir ce que Dieu a destiné pour son destin. Bien aimé, les pensées de l'homme sont lui-même. De la manière que sont tes pensées, de la manière que est ta vie. Sarah avait toujours les pensées qu'elle ne devait jamais naître. Elle a amené Ismaël pour créer le désordre. Notre tête est le temple de Dieu. Le temple de Dieu, ce n'est pas le corps. Jésus n'a pas dit qu'il va toindre le corps. Il a dit qu'il va toindre la tête. Parce que la tête est le temple. La tête est le chemin de pensée qui te lie à l'éternel. Ce n'est pas le corps. Et l'âme est liée là. L'âme, souvent, dès le bas âge, l'âme est capturée. L'âme est possédée. Il y a des choses que, souvent, quand tu nais jeune, dès ton bas âge, dans chaque famille, il y a ça. On voit ton étoile. Et le sorcier, c'est là où j'avais dit que l'homme, son être a le règne animal. Le sorcier a une capacité de convoquer ton âme et de le capturer. Et de placer quelque chose en toi qui t'amène toujours à avoir les pensées contraires, mais qui n'amène pas tes pensées à être fondées, à être bâties selon Dieu. Tu peux aller à l'école, faire des grandes écoles, mais si tes pensées sont toujours limitées au banc, à la cile, tu resteras toujours à la cile. Judas avait toujours des pensées qui n'étaient pas selon les pensées de Christ. Jésus l'a même lavé les pieds. Il était même assis. Mais Ananias et Saphira, ils étaient assis là. Mais comme leurs pensées n'étaient pas selon Dieu, ils ont fini où? C'est le problème de l'Église. Le problème de beaucoup de pasteurs, de beaucoup de gens qui ont beaucoup de révélations. Tu entends le Saint-Esprit. C'est tes pensées. Souvent, l'homme n'est pas totalement libre. L'homme est toujours capturé. La délivrance est un processus. Aucun homme, aucune femme n'a le pouvoir de te libérer. Sauf l'Éternel à travers le Saint-Esprit. Tous les hommes ont l'Esprit de Dieu. L'homme créé selon Dieu sur cette terre, qui respire, qui vit, a une âme. La personne qui fait le travail dans notre vie est le Saint-Esprit. Et tous les hommes l'ont. Tant que le Saint-Esprit n'a pas fait la première délivrance pour cheminer tes pensées à être en accord avec ce que Dieu le Père a établi dans ton ADN. On peut prier sur toi matin, midi, soir. On peut t'imposer la main devant, on peut imposer derrière, on peut tout faire. Rien n'arrivera, rien ne changera. Maintenant, tu vas commencer à accuser les sorciers. Maintenant, tu vas commencer à accuser les mèches.
Que, aïe, oh, les mèches là, quand tu portes les mèches là, et puis c'est là où les démons viennent. Quand je fais ça, il faut sortir dans tous ces genres d'enseignement démoniaque. Paul a dit dans sa parole que la parure intérieure, ce n'est pas la parure extérieure. Dieu m'a interdit les mèches brésiliennes, mais pas les synthétiques. Le slip que nous portons est synthétique. Tout ce que l'on porte est synthétique. J'ai eu la grâce de connaître l'Éternel et qui m'amène beaucoup dans le monde marin. À ma naissance, j'avais été sacrifié, consacré à celui du diable. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a vu mon cœur et il m'a retiré de là. Et quand il m'a pris, il a commencé à m'amener. Au début, je ne comprenais pas pourquoi il me montrait toutes ces choses-là. Mais c'était fait pour me préparer. Il y a souvent des gens qui ont des témoignages que tu ne comprends pas où ils amènent ça. Et tu ne comprends pas où ça sort. Mais comme le monde est troublé, les gens ne comprennent pas la parole. Ils n'ont pas la révélation. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ne sont pas dans leur couloir. Bien aimé, quand tu n'es pas dans ton couloir que Dieu t'a dit de faire, l'ADN est spirituel. Il n'est pas génétique. Et il est connecté à la terre. Là où ton cordon ombilical, au jour où on l'avait mis sur la terre, là, on t'avait fait des incantations, des imprécations, là, on avait fait des sacrifices. Donc, le noyau de la terre même n'arrive pas à te reconnaître. En sorte de pouvoir amener tout ce qui est lié au-dedans de ton être à l'accomplissement. Je suis un témoignage vivant. Un témoignage vivant. Il y a des évangiles qui troublent les pensées, les schémas. La malédiction est un schéma de pensée. Hein. Tu peux naître dans une famille maudite. Comme les gens disaient que Jésus là ici, là aussi, quelque chose de bon sort dedans. Oui, c'est sorti dans la vie de Jésus. Parce que Jésus n'avait pas les pensées là. Les malédictions sont des schémas de pensée. L'autre jour, le Seigneur était en train de m'ouvrir les pensées, il me dit, regarde, pourquoi dans ta famille, les femmes ne se marient pas? Commence à regarder de ta mère, sa soeur, l'autre tante. Il a commencé à me faire, regarde toutes, regarde. Puis j'ai commencé à dire, Seigneur, depuis là, je n'avais pas regardé tout ça. Vous savez, la délivrance d'une famille ou de l'homme vient de l'esprit. Ne vient pas de tout ce que les hommes font là. Souvent, c'est impétent. Dieu, en créant l'être humain ce jour, n'avait pas besoin de quelqu'un, il était avec le Saint-Esprit. Et c'est Jésus-Christ à sa résurrection. Il pouvait monter. Jésus pouvait dire que vous me voici, comme je suis né de l'Esprit là. Moi, je vais vous donner. Non, il connaît sa place. Il a dit non, j'appelle le Père. Pour que le Père vous donne l'Esprit. En sorte que tous les jours que vous allez être avec lui, vous allez obéir et marcher avec lui. Vous allez concorder vos pensées à lui là. Tous les jours, nous aussi, nous serons avec vous pour accomplir tout ce qui est né, établi sur ton ADN. Mais les hommes n'ont pas voulu ça. Les hommes ont dit, bon, on va aller chez Pasteur Ebanda. Toi-même, tu t'es fait ton prophète, ton père. Ta mère, tu es parti là-bas. Allô? Oui, ce sont les sorciers. Allô? C'est ça. Allô? C'est ça. Allô? C'est ça. Allô? C'est ça. Les gens ont pris tout ça. Tous les jours, bagarre. Tous les jours, combat. Allô? Mais tu vas en faire, hein? Tu mets boucle là, tu vas en faire. Tu mets ceci, tu vas en faire. Tiens. Et Seigneur, ouvre les yeux de l'homme. Vous qui voyez toujours l'enfer là, c'est parce que votre âme est liée là-bas. Moi, j'ai fait un coma. Dans mon coma, j'adorais Dieu. Jusqu'à les médecins m'ont pris pour folle. Ils ont dit non, pas ils ne comprennent pas. Comment un être peut être dans un coma? Mais il chante. Quel chante, mon chante? Les enfants spirituels les ont dit, maman n'est pas folle.
Elle est en train de chanter. Laissez-la tranquille. Et à mon réveil, j'ai demandé au Père, pourquoi moi, j'étais au coma là, je n'ai pas vu, les gens disent toujours que ils sont au coma là, ils sont partis là, ils ont vu ça, ils ont vu ceci. Dieu m'a dit, mais tu n'as pas le droit de voir ça, ton âme n'est pas ténèbres, ton âme est liée à la lumière. Alors les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur toi. Même si tu es dans le passage de l'ombre de la mort, la lumière t'accompagne. Donc ton âme n'a pas besoin d'être là-bas. N'a pas besoin de ça. Nous sommes des êtres lumineux. Laissons nos pensées là à recevoir la lumière de l'esprit. C'est lui qui a reçu la mission. C'est lui, c'est Saint-Esprit qui a reçu la mission. Nous devons naître de nouveau, naître en esprit. Jésus a dit, je vous donne le nouveau cœur, je vous donne le nouveau esprit. Les gens ne sont pas en train de chercher ça. Les gens sont en train, tu comprends ce que les gens cherchent? Tu comprends pas? Que Dieu aide l'humanité. L'imagination est la création, est l'illusion, est le rêve, est la divulgation, est le songe, est la folie, est l'esprit d'invention, est l'inspiration. Dieu notre Père a créé toutes choses selon la pensée. De la même manière que Dieu a créé les choses, c'est de la même manière que tes pensées sont. L'énergie mauvaise qui était à Ève, parce que Satan n'existe pas. C'est l'homme lui-même qui est Satan. Cette mauvaise énergie qui était en Ève a commencé à animer Ève lui-même, en posant des questions à Ève que toi-même tu as vu Dieu. Dieu t'a dit de manger, Dieu t'a dit ceci. Ève a commencé à se troubler. C'est ça qui détruit la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Comme ils n'ont aucune connaissance, le peuple d'Israël, Dieu les a nourris 40 ans, ils ont mangé, ils ont bu. Mais sans la connaissance, sans l'intimité, sans une vraie vie, ils sont partis à la fin mourir tous au désert, à cause de l'incrédulité. Ils n'ont pas compris que Dieu a un temps pour toutes choses, pour accomplir l'œuvre de la croix sur ta vie. Aucun homme, aucune femme n'amènera quelque chose sur ta vie si le ciel et la terre ne sont pas en accord. Tu perds ton temps. Je suis un témoin vivant qui vit Christ. À son temps, à son moment, il amène toutes choses. Cette chanson-là, quand je la chante, c'est une histoire, c'est ma vie. Parce qu'il m'avait dit que le temps où je vais t'enlever le vêtement de la honte, et je vais te revêtir. Tu n'as pas besoin d'avoir encore crème. Tu n'as pas besoin d'avoir quelque chose. Mais l'éclat serait là. Elle sortira. Parce que le travail est à l'intérieur. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse 11, verset 6. Tout ce que l'on crée, c'est à partir de là. Et souvent, dès le bas âge que tu nais, on t'a déjà capturé là-bas. Il y a un truc qu'on capture là. Je ne veux pas dire ça, sinon il risque de me bloquer. Et souvent, l'être humain a quelque chose au-dedans de lui qui le manipule. Et cette chose, souvent, amène ton âme à se connecter, même aux tes ancêtres, à se connecter même. Les sorciers arrivent vite à te capturer. Les gens mauvais. Parce que quand ils te voient avec leurs yeux, ils savent, ils voient. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Je vais lire la parole de Dieu. Que Dieu aide l'humanité à comprendre. Et que les gens sortent dans des choses qui n'ont pas de sens. Pour perdre le temps. Dieu nous aime tellement. Il est un papa responsable. Dieu aime tellement son peuple
Si tu pouvais connaître l'amour de Dieu, ma soeur, mon frère, ça allait te faire du bien. Je te jure. L'amour de Dieu en toi te donne tout. Je suis rempli. Rempli. Je n'ai aucun vide. Spirituellement, émotionnellement, physiquement, je n'ai aucun vide. J'ai la paix de l'âme. La Bible déclare, Genèse 11, verset 6, que déclare la parole. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Dieu dit, comme tu le vois là, le peuple d'Israël là, j'ai envoyé Moïse qui a compris ce que je veux. Mais comme le peuple là est ce qu'il est là, dans leur pensée là, dans leur âme là, dans leur conscience là, dans leur imagination là, ils ont déjà programmé. Ils ont déjà programmé. Toi-même, tu t'es programmé toi-même. Tu as libéré ça à l'univers. Tu t'es préparé un égrégore, une entité. Tu t'es préparé quelque chose. Je bénis Dieu souvent. Ma fille m'a dit tout à l'heure, maman, souvent, maman, quand tu dis tes choses là, je lui avais dit l'autre jour, ma fille, tu sais quoi? Souvent, tu trouves quelqu'un, il est là, allô? Vraiment, c'est le sorcier qui me dérange. Vraiment, c'est l'autre qui me dérange. Personne ne te dérange, c'est toi-même ton sorcier. Je dis, regarde-le. Il va faire tous les... Tu vois les femmes, il y a certaines femmes là. Aïe, moi je n'ai jamais vu raconter les bons maris. Toi-même tu es bon. Le problème n'est pas le dehors. Le problème est le dedans de toi. Travaille toi-même. Je dis, comme tu le vois là, il va encore changer le travail. Parce que tout lieu où il arrive, il trouve toujours des problèmes. Le problème n'est pas là où tu es arrivé, mais le problème est en toi. Le problème est en toi. J'ai dit, comme tu le vois là, il vient de changer l'autre là, il a trouvé un autre travail. Il ne va pas durer là-bas. J'ai dit, il va sortir. Ce matin, il me dit, maman, hey, maman, il a dit, qui t'a encore? J'ai dit, ah, je t'ai dit. Les gens, Dieu t'a tout donné. Mais toi-même, tu es devenu le sorcier de ta vie. Dieu a disposé tout à l'homme. Mais comme l'homme lui-même sait projeter ses pensées, l'homme lui-même sait projeter ses choses, mais il veut maintenant imposer Dieu à venir sur ça. Hein? Sarah, elle-même s'est levée pour dire à Abraham qu'Abraham, Abraham, tu sais, comme Dieu ne nous comprend pas là. Nous, on a des problèmes, mais Dieu ne comprend pas. Bon, nous-mêmes, Abraham, moi, j'ai trouvé une solution. Et Agar. Ouais, Seigneur Jésus. Dieu qui t'a créé. Dieu qui sait tout ce qu'il te faut. Dieu qui a déjà établi tout dans ton ADN. Qui sait que tu dois marcher selon son temps qu'il va accomplir. Abraham dit, Sarah dit à Abraham que viens, je vais te donner Agar. Oui, on ne s'amuse pas avec l'Éternel. Agar est venu maintenant. Agar a mené Ismaël. Dieu, Abraham, le problème commence. Dieu, Sarah, elle ne se lève encore pour chasser Agar. Ce que tu construis toi-même va amener ta chute. Je viens parler à quelqu'un encore ce soir. Ce que tu construis sur ton âme là, que tu libères à l'univers, là où c'est l'Éternel qui est le maître, là où c'est l'Éternel qui a créé toute entité, il n'y a pas sorcier, il n'y a pas quelqu'un qui te dérange. Tu dois changer ton langage et tes pensées, à les aligner à la divinité de Christ. Bien-aimé, il fut un temps où je voulais le travail et Dieu me disait, c'est pas encore le moment.
Parce que tu es à l'école avec moi. Tu n'as pas encore fini. J'ai commencé moi-même à faire mes projets. Je dis, Seigneur, tu vois, tu m'as donné le diplôme là. Moi, j'ai commencé à faire mes calculs. Bon, je vais gagner 10 000 euros. Dieu dit, c'est bien. Tu as déjà tes projets. Mais ma servante, tu as oublié que quand je t'avais pris là, au monde marin là, moi, je t'ai appelé pour quelque chose. Toi, maintenant, tu fais projet. Bien aimé, tout le temps, j'ai forcé. Je viens, on me dit, on va te signer un contrat. Je m'assois même devant la directrice. Et puis, elle me dit, elle me signe rien. Je reste à dire, et Dieu, oh papa. 11 ans avec un diplôme en main. On dit, on ne signe rien. Je reste là. Dieu me dit, tu veux t'égaler à moi. Va, non, tu vas voir la honte là-bas. Jusqu'au jour où moi, l'Éternel, je vais décider de te sortir. Dieu t'a créé pour un but. Tout ce que tu projettes selon ta chair et selon les hommes et tes pensées va te créer des problèmes. Dieu n'a pas dit qu'il va donner quelqu'un de toi de l'huile. L'huile du Saint-Esprit en toi. Et puis le Saint-Esprit, au moment venu opportun, le Saint-Esprit va faire son travail. Mais comme vous aimez les huiles des gens là, les huiles marins, les huiles des hommes, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Dieu dit tout ce qu'ils ont, ils vont le faire. Dans ce peuple-là, je le connais. Nous sommes au temps où le mal et le bien est dans le monde entier. L'humanité est souillée. Où tout est pensé là, où tout ce que tu vas imaginer là, va te créer des problèmes. Oui. Fais très attention à ce que tu vois à Facebook, à ce que tu vois à ce monde-là. C'est pas tout que tu dois adhérer. C'est pas tout. Ma soeur, mon frère, fais attention. Je continue à lire la parole de Dieu. Fais attention, ma soeur. Nous sommes toujours en train d'accuser. Aïe, c'est l'autre là. Oui, c'est lui qui me dérange. Personne ne dérange personne. Si tu laisses tes pensées être alignées selon la volonté divine. Je vais lire la parole de Dieu. Romains 1, verset 21. La Bible déclare quoi? Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ils n'ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Ils ont connu Dieu. Hein? Les chrétiens là, mondains. Les gens sont venus en Christ. Ils ne veulent pas connaître leur Père. Chacun a son Père qu'il a créé lui-même. Chacun a créé sa chose, mais ne veut pas connaître l'Éternel. Dieu est d'abord la source. Avant Pasteur Pierrette, d'abord Dieu, d'abord le Saint-Esprit, d'abord ta connaissance, ton amour avec lui, avant moi. Si tu as l'amour de Dieu, tu as la connaissance, les choses de Dieu, tu vas les faire. Et moi aussi, tu vas m'aimer. Égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Dieu dit, tu vois les gens là, leurs pensées sont égarées et leur cœur est dans les ténèbres. Leurs pensées sont égarées. Ils ont pris beaucoup l'évangile de Paul. Ils n'ont pas compris.
Ils ont pris l'évangile de Paul, ils se sont mis dedans. Mais ils ne veulent pas comprendre ce que Dieu veut. Dieu veut le cœur. Tu peux attacher foulard, mais ton cœur est mauvais. La sainteté, ce n'est pas le foulard, c'est le cœur. Parce que beaucoup de servantes, les gens sont dedans, font la caisse. Mais quand tu vois leur cœur, leur pensée, c'est mauvais. C'est mauvais. Paul a dit la parure intérieure. Hein? Intérieur, c'est l'être intérieur. Ce n'est pas extérieur. Il a dit l'extérieur, c'est que vous prenez à fond la caisse là. Mais vous ne prenez pas ça important. Je vais continuer à lire la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide pour les schémas de pensée. Genèse 3, verset 13, la Bible déclare quoi? Dieu dit, et l'Éternel Dieu dit, et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Et Dieu dit, mais pourquoi? Le serpent te séduit comment? On t'a dit qu'on t'a donné la capacité de maîtriser toutes choses. Rien sur cette terre, ni en toi-même, ne doit prendre le dessus. C'est parce que Christ ne règne pas en toi. Si Christ régnait réellement en toi, rien ne peut te séduire. Tu peux tomber, mais tu ne mettras pas long. Parce que le règne de Dieu en toi va monopoliser et maîtriser toutes choses. Les gens étaient en train de dire à David, voilà Saoul là qui est encore venu là. Il faut le tuer. David a coupé le pain. Mais son cœur a tremblé. David, vite fait, s'est ressaisi. Que, je veux faire quelque chose que je ne dois pas faire. Mais regardez les chrétiens de cette fin de temps. S'il y a quelque chose qui ressaisit quelqu'un. L'autre jour, j'ai prêché. J'ai vu Déborah local. Maintenant, elle est avec les satanistes là. Eh Seigneur Jésus, c'est gâté. Hein? J'ai dit que l'histoire est gâtée. Il n'y a plus de chants. Tous les chants sont bas la terre. Il n'y a plus aucune adoration. C'est triste, hein? Les pensées. La séduction. La séduction. Masakayandaraba. La séduction de la chair vous a vidé, vous a détruit. Je vais lire la parole de Dieu. Yandaraba kentere bosheka yandaraba kuntaraba. Bosheka taraba ekendere beshabo. Hey Jésus, oh, papa. Ah, des pensées charnelles, pensées de la chair sont mauvais. Hein? Les pensées de la chair sont très mauvais. Il dit, ouais, Seigneur, l'enfance y avait bien commencé. C'est gâté, hein? Oh, c'est gâté. Les pensées, hein? Les pensées, les mauvaises compagnies. Pensées. Psaume 94, verset 11. L'Éternel connaît les pensées de l'âme. Il sait qu'ils sont vaines. La Bible déclare que Dieu connaît les pensées de l'homme.
il sait que tes pensées-là sont mauvaises. Tes pensées-là ne vont rien te donner. C'est lui le maître de l'univers. Ce n'est pas Satan. Satan n'existe pas. L'énergie mauvaise, c'est lui qui a créé. C'est lui qui a créé le bien, le mal. Tout lui appartient. C'est pour ça qu'il t'a dit dans la parole que il faut prendre toutes choses avec action de grâce. Parce que c'est lui qui est le créateur. Vous ne comprenez pas. Vous avez fait un évangile de combat, de bagarre, matin, midi, soir. On va voir, il fait. On va libérer. Bien aimé, le feu doit purifier ta propre vie. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Les pensées sans l'Esprit de Dieu sont vaines. C'est ça qui crée le combat à l'homme. Le Saint-Esprit est la marque qui a été déposée et qui doit être comme un sceau dans ta vie. Il n'est pas dans le sceau de beaucoup des hommes, des gens. Hein? Non, non, non. C'est un bavardage de l'esprit humain. Je vais lire la parole de Dieu dans Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23. Proverbe 23, verset 7. Que déclare la parole. Car il connaît les pensées de son âme. Car il connaît les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Fais attention à cette fin de temps-là, aux pensées à qui tu t'associes. La Bible déclare qu'il connaît les pensées. Ses pensées, c'est il va seulement te dire, mange, bois seulement. Et puis dors. Ah, Seigneur. Shalom, servant de Dieu, prophétesse Mathilde, sois béni. Je vais lire la parole de Dieu dans Job. Nous allons voir les pensées de Job. Job, tous les jours que Job se levait, Job n'aligne pas ses pensées à Dieu. Dieu a béni Job, hein? Dieu a tout donné à Job. Mais Job, la Bible déclare dans Job 1, il y avait un homme dans le pays Dieu, un homme qui s'appelait Job. Et un homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Bien aimé, tu peux craindre Dieu, te détourner du mal. Et tes pensées même deviennent maintenant une autre porte de chute. Tes pensées deviennent une porte de destruction. Il naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et une très grande nombre de serviteurs et de hommes. Il était le plus considérable de tous les fils de Loria. Ses fils allaient les uns chez les autres et ils donnaient tour à tour un festin et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Ses fils allaient les uns chez les autres. Et quand les jours du festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin. Job lui craint Dieu. Mais ses enfants-là ne craignent pas Dieu. Souvent, tu vois les gens, tu es dans un schéma de pensée. Quand on te voit, on pense que tu es dedans. Mais à travers tes enfants, on va comprendre si tu es réellement avec Dieu. Job, il craignait Dieu. Mais ces enfants-là n'avaient pas peur. Ils buvaient. Ils faisaient leur vie comme ils voulaient. Ils faisaient des festins.
Mais comme Job aussi avait ses pensées ailleurs, Job, lui, chaque matin quand il lève, il offre seulement à Dieu des holocaustes. Parce que Job lui-même, il sait que ses enfants-là, ils ne sont pas clairs. Il sait que ces pensées-là, que ses enfants ne sont pas clairs. Job, il sait. Si tu ne te laisses pas pour travailler à tes pensées qui sont liées à l'Éternel, les pensées qui sont le centre de ton être, la tête est le temple de Dieu. Dieu a créé toutes choses à base de sa pensée, à base de sa pensée. Toutes choses que Dieu a créées n'étaient pas vivantes. Personne n'a vu. Mais c'est venu à l'existence. L'homme crée toutes choses à travers ses pensées, à travers son imagination. C'est pour ça que beaucoup de gens, leur pensée, leur imagination est bloquée. Souvent, on te possède ça depuis, à partir de ton âme. On met quelque chose sur toi. Tu vois, chaque année, ta vie est comme schéma. Tu vis toujours les mêmes choses. Toute la famille vit les mêmes choses. C'est comme un schéma. Tant que ces choses-là, tu ne t'es pas libéré là-bas, là, tu peux beau prier matin, midi, soir. Tu es en train de te laver pour rien. Parce que c'est là. Dieu a dit qu'il va oindre ta tête. C'est la tête qui est le centre de toutes choses. Tant que ta tête, tes pensées ne sont pas connectées aux pensées de Dieu, tes pensées, l'ennemi est capable de prendre totalement ta pensée, de prendre, d'engloutir ton imagination. C'est ça qu'il a donné à beaucoup de pasteurs. Hein. Ils sont en bas d'église, beaucoup de personnes. Ils sont partis faire des choses. Ils pensent que c'est Dieu qui les a envoyés. C'est Dieu qui est mandaté. Mais rien ne marche. Leurs pensées sont captives. L'ennemi est capable de te mettre une imagination, de te programmer, de te montrer que comme tu vois là, c'est Dieu qui te dit qu'il faut laisser tout le travail. Il faut maintenant commencer à aller créer église. Commence à monter à gauche, à droite. Mais alors que des fois, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Mais comme tu as déjà fait, tu t'es déjà établi. Tu t'es déjà projeté toi-même. Mais l'univers, c'est ce que l'univers va t'amener. Tu t'es projeté cette chose-là. C'est ce que tu vas avoir. Tu te lèves le matin, tu te projettes toi-même le cancer. Mais c'est ce que tu vas avoir. Tout ce que tu te projettes, tu commences à penser. Sache que tu le libères à l'univers. Ça monte dans le champ quantique. Mais ça va venir vers toi. Donc Job, tous les jours, il sait que ses enfants-là, ils ne sont pas clairs. Maintenant, les fils de Dieu viennent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vient au milieu d'eux. Quand Job, là, à force d'avoir toujours ça, mais l'ennemi a frappé Job. Tout ce que tous les jours tu crées, ça part dans l'univers. Et ça s'enracine dans ta vie. Et ça commence à créer une place en toi. Et ça commence à prendre forme. C'est pour ça que Dieu a dit que tes pensées doivent être ses pensées. L'homme ne doit pas avoir les pensées. L'homme doit recevoir de l'esprit. Je n'ai pas de pensées. Je ne sais pas ce que je veux. Je ne veux pas me lever le matin pour dire à Dieu que comme tu vois là. Non, non, non. Je ne sais pas ce que Dieu demain a besoin que je dois faire.
C'est pour ça que je ne fais jamais un programme la veille. Parce que je n'ai pas de programme. Je suis sur l'autorité de quelqu'un. Mais beaucoup de gens ont déjà des programmes. Demain, je vais prophétiser. Mais tu as déjà dit à l'énergie mauvaise en toi que tu vas prophétiser. Bon, demain là, il va commencer à te connecter. C'est comme ça que l'esprit de sorcellerie travaille. C'est comme ça que les sorciers travaillent. Tu vois, quelqu'un te voit. Il dit, ah, l'étoile de l'enfant, c'est vraiment l'enfant qui va venir combattre mes enfants. Il faut que je commence à trouver une solution. Comment je vais l'arrêter? C'est là où ils vont faire des manipulations. Ils vont manipuler ton âme. Maintenant, tu vois, il y a certaines personnes, ils changent totalement, tu ne comprends pas. Parce que son âme a été atteint. Son âme est sous captif. Et à chaque moment, les mêmes pensées, les mêmes chemins vont revenir. Ça devient comme un cycle. Des fois même, ça te pèse. Si tu n'arrives pas à te maintenir, que l'esprit n'est pas en toi. C'est ça, les pensées là qui amènent souvent les gens à faire le péché sexuel. Les pensées sont toi-même. Chaque pensée que tu émets, qui n'est pas selon Dieu, va te créer des problèmes. Va te créer des problèmes. Sarah a créé le problème à l'humanité. Dieu a dit à Abraham, comme tu es là, je vais te donner un enfant. Sarah avait ces pensées-là. Elle a amené Abraham jusqu'à tomber. C'est ça que beaucoup ont amené les enfants de Dieu, ils sont tombés. Et ils ont leurs pensées depuis du monde occulte. Ils ont leurs pensées déjà établies. Maintenant, ils vous ont pris, vous tous dedans, ils vous ont amené. Venez, on va vous donner. On va te donner quoi? Quelqu'un va te donner quoi? Il t'a créé. Il sait comment est-ce que Dieu a créé l'homme. Viens, je vais te communiquer. Il va te communiquer quoi? On ne communique pas quelque chose à quelqu'un. Vous avez vu, Jésus a communiqué quelque chose aux disciples. Jésus a communiqué quelque chose aux disciples. Moïse a communiqué quelque chose aux disciples. Mais regardez les faux pasteurs de cette fin de temps. Et des gens sous contrôle de l'esprit des eaux. Ils veulent toujours communiquer. Ils veulent toujours communiquer. Tu entends moi, ils veulent te communiquer. Tu vas communiquer quoi? Jésus n'a communiqué à personne. Jésus dit toujours, pour le Père. Le Père vient. Parce que dans chaque être humain, il y a le Père. Il y a le Père qui est le centre. Il y a le Père. Jésus sait qu'il est venu du Père. Et tant que le Père n'est pas devant, il ne peut rien. Les gens sont venus. Ils ont pris des choses. Ils ont des choses. Ils vous disent, venez. Moi là, je vais te mettre mon onction. Oh. Aïe. Tu vas lui communiquer l'onction, ton onction. Ah bon, ah, ok, demain, il y a ça. Demain, il y a grande prophétie. Ah bon? Donc, tu as déjà, si vous pouvez comprendre le monde spirituel, ça va vous aider, vous les chrétiens là. Vous allez faire attention. Et demain là, il y a journée prophétie. Connais-toi. Mais demain, déjà, comme lui l'a déjà programmé, les esprits là, les entités là, les égrégores là,
vont entrer en lui. Ils vont vous programmer. Et puis on va te dire que c'est Dieu. Et puis tous les jours maintenant, tu es dans ça. Dieu peut donner une parole qui n'accomplit pas. Il faut vous réveiller. Je vais lire la parole de Dieu. Jonas. Nous allons voir le cas de Jonas. Jonas avait ses pensées. Lui, il ne veut pas obéir comme les chrétiens. Il ne veut pas obéir à la volonté de Dieu. Jonas, lui, a déjà projeté en lui-même. Il s'est déjà forgé. Parce que depuis que Jonas est né là, on a mis en Jonas que non. Il ne doit pas servir Dieu. Il ne doit pas suivre le programme divin qui est en lui. Il doit toujours avoir d'autres pensées, d'autres compréhensions. Jonas, Dieu dit à Jonas, Jonas, pardon, viens. Parce que Jonas, comme tu vois là, comme tu es venu sur la terre là, moi j'ai un projet avec toi. C'est moi qui ai préparé ton projet. Nos parents sont venus en Christ. Ils n'ont jamais eu la révélation. Comme Gédéon. Nous sommes la dernière génération de Gédéon que Dieu a mené sur la terre. Avec la connaissance et de la révélation, le pourquoi nous sommes venus sur cette terre. Et Dieu te donne la capacité, à chaque moment que tu marches avec lui, il te conduit selon sa volonté. Je n'ai pas un planning, je n'ai pas une ligne. Non, je suis conduit selon l'esprit. Je ne veux pas te dire que demain là, comme tu vois là, je vais te faire ça. Je vais te faire ça, je suis Dieu. Je connais le programme du ciel. On t'a dit qu'un gardien, on donne à un gardien les clés, on donne à un gardien les clés du coffre-fort. Nous sommes les gardiens de l'Éternel. Dieu ne donne jamais les clés de son trésor à quelqu'un. Quand quelqu'un commence à te dire qu'il a clé là, il est dans l'occultisme. Il est encore manipulé par l'esprit de famille. Ce n'est pas l'esprit de Dieu vivant. Parce que quand tu es sous le contrôle de l'esprit de Dieu vivant, il y a un langage et des paroles qui ne viennent pas de toi. Ça ne sortira même pas de ta bouche. Parce que tu as une place qu'il t'a donnée. Tu es sous son autorité. Moïse pouvait bien dire au peuple que comme vous me voyez là, moi, j'ai tout. Je vous fais traverser la mer. Il faut venir. Marchez, suivez-moi. Moïse essaie d'abord de tourner toujours sur Dieu. Il dit, c'est toi qui m'as envoyé. Il faut venir ici là. Les gens souffrent parce que les gens n'ont pas voulu donner la place. La Bible déclare que ton règne vienne. Les gens n'ont pas laissé le règne de Dieu. Ils ont leur règne de pasteur et bandarobé. Ils ont le règne de prophétesse Njaka. Maintenant, ils veulent dire à Dieu, il faut amener ton règne. Mais toi, tu es déjà sous le règne de quelqu'un. Tu es déjà sur les pensées de quelqu'un qui n'est pas sur les pensées de l'Éternel. Mais comment tu vas amener l'Éternel à accomplir ces choses-là? Il faut vous réveiller. Hein? Il faut vous réveiller, bien-aimé en Christ. Jonas, Dieu dit à Jonas, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car la méchanceté est montée jusqu'à moi. Dieu qui a créé Jonas, Dieu qui a dit dans Somme 139, verset 16, que avant que Jonas ne soit, lui l'Éternel connaissait déjà tout ce qu'il avait mis sur l'ADN de Jonas. Maintenant, le temps de Dieu est arrivé ou vient dans ta vie. Il te dit, mon enfant, ma fille, mon fils, viens. Ah non. Moi, ce que papa a dit là, je suis comme mon père spirituel. Dieu dit, je veux que tu sois mon imitateur. Non, non. Je suis comme maman Pierrette. Non, tu ne peux pas être comme moi. Tu ne peux même pas me dire ce langage-là. Parce que c'est un langage de Satan.
Je t'arrête tout de suite. Ton imitateur est Dieu. Ton imitateur n'est pas moi. Ton imitateur est Dieu. C'est la foi que Dieu met en moi que tu dois regarder et dire que non. La foi de cette femme-là, je vais me tenir à sa foi. Mais je vais me tenir à l'œuvre de la croix. Je vais me tenir à ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est d'abord l'Éternel. C'est lui qui a l'encre qui ne se fasse pas. Moi, j'ai l'encre. Je n'ai pas l'encre qui ne se fasse pas. Bon, et Jonas se leva. Jonas s'est levé pour s'enfuir. Mais Dieu dit, mais Jonas, moi je compte sur toi. David s'est levé. David a obéi. Il est parti au champ pour exercer ses mains. Dieu prend un temps où il t'amène pour travailler. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas. L'heure de ton intimité que tu dois te lever pour aller suivre l'Éternel à minuit. Alors, prophète, tu as vu le chien de ma famille? Tu as vu quoi? Je monte. Tu es toujours dans des conneries. Isaïe a fini de prophétiser sur vous depuis, vous n'avez pas compris. Vous êtes toujours sur ça. Les gens sont venus se faire les agents. Ils ne sont pas venus pour l'œuvre de la croix. L'homme qui a été incarné par l'esprit a un langage différent. Son langage ne va pas te faire du bien. Parce que de la même manière que lui-même a reçu de l'esprit, c'est ce qui va te communiquer. Jésus ne pouvait jamais dire aux disciples, quand il est ressuscité, que comme vous êtes là, à Paul, Pierre, Thomas, vous tous là, maintenant là, c'est l'heure, je vous communique. Jésus dit non, je vais appeler le Père. David est venu devant Goliath. David pouvait dire que moi là, comme j'ai la présence de Dieu là, je suis quelqu'un. Goliath, tu ne me connais pas. Goliath, je vais te renverser. David a dit non. David a dit, je ne viens sur le nom de l'Éternel. Je ne viens pas pour moi-même. Moi, je ne vis pas. Moi, David, là, je ne suis pas dedans. Il y a quelqu'un qui doit me revêtir à travers son esprit. Je me tiens sur sa couverture. Et maintenant, sa couverture agit. C'est ça que vous avez refusé. Élie, devant les hommes, quand les hommes ont appelé leur Dieu, là, Élie pouvait dire que moi, là, quand je prie, là, je ferme tout, je bloque. Élie a dit, attends, moi-même, je vais appeler le Dieu que je sais. Élie a appelé l'Éternel. Daniel devait aller à la fosse aux lions. Daniel n'a pas dit au roi que comme tu le vois là. Moi, je connais tous les rêves. Hein. Ah oui, j'arrive. En tout cas, je viens te donner les rêves là. Moi, Dieu m'a donné ça. Je vois clair. Quand je suis assis ici, je suis au 3e dimension. C'est sorcier, oui. Daniel a dit au roi que, attends-moi, pardon, je vais aller voir le maître. Quand je vais retourner là, c'est là où je vais venir te parler. Moi, je sais parce qu'il veut te parler. Ma soeur, mon frère, tant que le règne de Dieu n'est pas sur ton pensée, là, tu perds ton temps. Je t'en parle en tant que quelqu'un qui a expérimenté Dieu. 11 ans. Je vais à la 12e année. Tant que Dieu n'a pas libéré, tu peux chercher tous les hommes sur cette terre. Tant que le temps n'est pas arrivé, tu perds ton temps. Tant que Dieu n'a pas mandaté quelqu'un, tu perds ton temps. Vous allez souffrir. J'ai vécu tout ça. En marchant avec l'Éternel, j'ai compris la leçon.
J'ai compris que mes pensées doivent s'aligner selon ses pensées. Jonas n'a pas voulu. Jonas a voulu fuir. Mais lui-même, Jonas, il pensait qu'il allait se cacher dans le bateau, tranquille. Tu penses que les choses là que tu fais là, Dieu ne te voit pas. Et Dieu ne dort pas ni ne somnole. La Bible déclare que tes cheveux, ils comptent toi, ils comptent ta vie. Et bien aimé, c'est une réalité spirituelle. Je me rappelle en 2021, j'étais seule dans ma maison. Quand le monde Marie avait décidé de finir. Mais ils ne savent pas que c'est Dieu qui les a créés. Ils ne peuvent pas me finir. Ils sont en train de m'exercer dans le combat. Dieu qui connaît mes cheveux, qui connaît ma vie, a libéré quelqu'un venir me chercher. Vous vous amusez avec l'Éternel. Quand tu es marqué du sceau de Dieu, personne sur cette terre, même si le diable veut manipuler tes pensées, le Saint-Esprit qui a la capacité de ton être va amener ton être à se soumettre. Oui. Mais il faut qu'il soit le maître. Il faut que le Saint-Esprit règne en toi. Il faut que le Saint-Esprit règne. Verset 4. Mais l'Éternel fait souffler sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire mieux. Mon frère, Jonas, il pensait qu'il peut fuir. Il a ses pensées, il dit que tranquille, moi je vais dormir. Je ne vais pas faire ce que Dieu veut. Ne fais pas non. Il n'y a pas de problème. Dieu qui a la capacité de te repérer quand il veut. Là où tu es chez toi, là, Dieu te voit. Le jour où vous allez avoir la compréhension, la connaissance que Dieu est avec vous et que tout ce que tu fais, il est là. Bien aimé, ta vie va changer. Ta vie va changer. Tu ne vivras plus une évangile de peur, une évangile de murmure. Non. Une évangile qui te fatigue. Non. Toutes tes pensées, quand ils sont minutieusement conduits par l'esprit, il y a des fois tu ne pries pas, mais tes pensées passent, le Saint-Esprit les récupère. Et si ce n'est pas quelque chose qui ne vient pas de Dieu, il arrête. Vite fait. Vite fait. L'autre jour, j'étais là. Le Saint-Esprit m'a appelé, me dit, ta fille veut voyager, mais ce n'est pas ma volonté. Je dis, papa, si, comme tu m'as dit ça, si ce n'est pas ta volonté, et que tu sais que ce voyage-là, quelque chose va l'arriver. De la même manière que tu me gardes, tu dois la garder. Donc, moi, je ne vais rien lui dire. Mais comme tu me l'as dit, ça veut dire que tu lui as aussi dit. Donc, Saint-Esprit, tu vas aller lui parler là-bas. Et puis, tu vas l'arrêter. Parce que si elle a mal, c'est moi qui aurai mal. Je suis assez tranquille. 3 jours après, elle me dit que je devais voyager, mais j'ai arrêté tout. J'ai dit, ah. Ce n'est plus une affaire de combat. C'est une affaire que tu es sous le contrôle et tes pensées sont liées aux pensées de Dieu. Tes pensées sont liées. Il y a des gens que leurs pensées, comme leur âme est captive, on a placé quelque chose en toi qui est comme un émetteur qui capte toute ta vie. Les pensées de l'homme sont comme, ça bouge. Ça bouge. Tu dois vivre certaines expériences, bien aimées. Il y a des pensées que quand le diable veut te mettre assez de pensées, le Saint-Esprit m'envoie comme un feu qui brûle tout ça. Et tu vois, mes pensées sont repositionnées selon Dieu.
Pourquoi est-ce que tes pensées n'arrivent pas? Parce que Christ ne règne pas en toi. La Bible déclare que son règne vient. Quand le règne de Dieu vient dans ta vie, tu n'es plus dans le combat. Non. Tu n'es plus dans la bagarre. Tout ce que Dieu a dit va s'accomplir. Nous allons voir le cas du fils prodige. Comme le fils prodige était là, il avait ses pensées-là. Il a eu tout. Mais il n'a rien fait. Il a eu l'héritage, il a tout perdu. Parce que dans ses pensées-là, le fils prodige, ses pensées étaient déjà que lui, il doit bon manger, il doit boire, il doit faire la vie. Et dès qu'il a eu l'héritage, il n'a rien fait. Beaucoup de chrétiens, comme leurs pensées sont comme ça là. Ma soeur, mon frère, lève-toi. Change tes pensées, change ton langage. Change-toi, ma soeur, mon frère. Tant que tes pensées, ton langage ne va pas changer, tu vas rester en ça. Oui, tu ne vas pas grandir. Hein. Le Saint-Esprit ne peut rien faire si toi-même tu ne veux pas. Le Saint-Esprit est venu dans nos vies pour nous aider. Mais si tu ne veux pas, il ne va pas te forcer. Il ne va pas te forcer. Oui. Il ne va pas te forcer. Il ne va pas te forcer. Il ne te forcera pas. Donc, change tes pensées, ma soeur, mon frère. Change tes pensées. Nous devons changer nos pensées. Nous devons laisser nos pensées être les pensées de Christ. Tu dois dire à Dieu que toute chose qui a capturé tes pensées, qui a capturé ton âme, afin de mettre ton âme, de mettre ton imagination, ta conscience à un mauvais chemin, que l'Éternel t'aide à libérer ton intérieur. Le combat est à l'intérieur. Le combat n'est pas à l'extérieur. Quittez dans vos combats de vêtements de Kenoulela. Le combat est dedans. Paul l'a bien expliqué. C'est vous qui ne comprenez pas la parole. C'est vous qui ne comprenez pas bien la parole. Paul a dit que les choses extérieures, là, Paul n'a pas dit extérieur. Extérieur, c'est les cheveux, là. C'est les mèches, là. C'est les ceci, là. Les choses synthétiques n'ont aucune valeur, n'ont pas de sens. Le jour où vous allez connaître Christ et comprendre certaines réalités spirituelles, ça va vous aider. Parce que beaucoup de chrétiens vivent un évangile de peur, mais ils ne vivent pas la joie de Dieu. Tu dois vivre la joie, ma soeur, mon frère. Laisse ton esprit naître de nouveau. Laisse ton esprit naître de nouveau, serviteur, servante de Dieu. Laissez-vous naître de nouveau. Ça va aider les gens. Père, nous te bénissons, te disons merci. Merci, Éternel, pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Toi qui es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Toi par qui toute chose est venue sur cette terre. La Bible déclare que tout ce que tu as créé vit. Papa, que tout ce que tu... Merci pour tout ce que tu as créé sur la terre qui vit. Seigneur, merci pour la vie de nos familles. Merci pour la vie de nos nations. Merci, Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Toi qui as dit dans ta parole que quand le Saint-Esprit viendra, il nous enseignera de toutes choses, il nous conduira, nous guidera. Éternel, accorde-nous la grâce, en sorte que nous puissions reconnaître ton esprit. Seigneur, de la même manière que le peuple d'Israël, tu les as donnés à manger, à boire, et n'ont jamais pu te connaître, à cause de l'égoïsme, de l'orgueil,
à cause de mauvaises pensées qu'eux-mêmes avaient projetées. Père, je viens ce soir devant toi. Je viens te demander la grâce et la miséricorde, afin que tu me racontes, Père. Éternel, j'ai besoin de te connaître. Yandaraba kenterebo shekababa. Yandaraba kenderebo shabo. Yentaraba kenterebo shekababa. De la même manière que tu avais visité Joseph, à travers les songes. Éternel, toi mon créateur, toi mon bouclier, mon rédempteur, mon Père, je crie à toi ce soir, Père. De la même manière que tu avais rencontré Marie, Seigneur, je désire que tu me racontes. Seigneur, que ta volonté parfaite s'accomplisse dans ma vie. Père, je soumets ma vie à toi. Aide-moi, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, à naître à nouveau, que mon esprit puisse te reconnaître. Que mon corps que tu as établi comme ton temple de la tête jusqu'à la plante des pieds. Papa, toi qui as dit dans ta parole que tu rendras d'huile ma tête. Père, que toute captivité, toute chose qu'on avait insérée dans ma tête, au travers de mon âme, toute chose qu'on a, toute pratique occulte, toute tradition, toute chose que mon âme avait reçue et qui me maintient captif à être esclave et à vivre des chemins. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, je crie à toi ce soir, en sorte que Père, tu me libères. Éternel, toi qui as dit dans ta parole dans Psaume 139, 16, que avant que nul ne me connaisse, toi tu me connaissais. Père, tu avais déjà établi un cahier de vie. Tu avais déjà prédestiné mon destin. Tu as dit que tu as préparé les projets de paix et non de malheur. Seigneur, je refuse de marcher selon les hommes. Je refuse de marcher selon mes pensées. Éternel, aide mes pensées à mourir. Papa, je désire que ton règne vienne dans ma vie. Je désire ton règne dans mon mariage. Je désire ton règne dans mon travail. Je désire ton règne dans ma famille. Je désire ton règne sur la vie de mes enfants. Je désire ton règne dans ma nation. Je désire ton règne dans mes finances, dans ma santé. Je désire ton règne en toutes choses que je fais, Père. Seigneur, que tout règne contraire, toute chose contraire à ta volonté, Éternel, que cela ne s'accomplisse point au nom de Jésus. Yen tarabashabo. Ye kandoro senterebe shekababa. Yan tarabashanderebe. Maseketerebo shekababa. Seigneur, tu as dit que tu rendras d'huile ma tête et ma coupe déborde. Père, toute chose qui avait été imposée à mon âme, qui avait été imposée à ma tête, toute fardeau maléfique, toute couronne maléfique, toute voile, que cela soit consumé au nom de Jésus. Éternel, toute main invisible qui tient ma tête en captivité, en sorte que mes pensées ne puissent s'accorder à tes pensées. Père, je libère le sang de Jésus dans mes pensées. Je libère le sang de Jésus dans mon imagination, dans ma conscience. Seigneur, toute alliance qui avait été établie à travers ma conscience et mon imagination, à travers les forces du mal, à travers les rêves maléfiques, je viens détruire, anéantir cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yenderebo sekatorobo. Yentaraba shabo. Yenderebe kentaraba shakababa. Seigneur, guéris mon imagination. Que toute chose dans mon imagination, toute illusion qui a été programmée depuis le sein de ma mère, tout délire, toute hallucination, ô Éternel, qui m'amène à accomplir des choses qui ne sont pas de ta volonté, je viens les détruire, les briser, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yenderebo sekatorobo. Seigneur, toute chose au-dedans de mon être
qui n'est pas de toi, Père éternel. Ô Seigneur, guéris-moi de toute blessure. Guéris-moi de toute dureté. Guéris-moi de l'égoïsme. Éternel Dieu Tout-Puissant, toute forme de ressentiment, toute forme de suçant. Seigneur, guéris-moi. Guéris ma volonté de toute domination étrangère, de tout envoûtement, toute possession. Yenderebo sekatorobo shabo. Yentaraba kenderebo shekatorobo. Yandaraba kenderebo shabo. Yakondaraba sheketerebe. Seigneur, que toute forme de pensée, les pensées de culpabilité, les pensées de haine, de jalousie, de tristesse, de rivalité, de timidité, toute agnésité, inquiétude, peur, suicide, dégoût de la vie, je viens les détruire, je viens les anéantir, au nom de Jésus. Yenderebo sekatorobo, yentaraba shabo, yekandorobo shekababa. Seigneur, exerce ta seigneurie dans tous les parties de mon être. Que tu sois le Seigneur, le Sauveur, le Maître de toutes choses. Oh Père, j'implore ta grâce et ta miséricorde dans ma vie, dans ma famille, dans le monde entier. Aide-nous à porter du fruit. Aide-nous à être remplis de ton amour et de t'aimer de tout notre cœur et de t'aimer nos frères et nous-mêmes. Yenderebo sekatorobo, yentaraba shebe, yentaraba kontorobo shekababa. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Et je déclare Amen. Bien-aimé en Christ, lève-toi. Regarde tes pensées. Regarde tes pensées. Regarde tes pensées, ma soeur, mon frère. Les pensées sont le temple de Dieu. Regarde tous les cas dont je t'ai parlé ce soir. Les pensées sont les problèmes de l'humanité. Les pensées sont les problèmes de l'Église. Lève-toi. Les pensées sont les problèmes de nos familles. Les pensées sont les problèmes qui amènent l'esclavage, qui amènent la pauvreté, qui amènent le mauvais mariage, qui amènent tout ça. Ici. Ici. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Vous souhaite une excellente nuit dans sa présence de gloire. À bientôt à demain. Soyez bénis.